Le Maroc reconfigure ses espaces maritimes. Réunie hier, la commission parlementaire de la Chambre des représentants a adopté 2 projets de loi relatifs au domaine maritime du Royaume. Adoptés à l'unanimité, ces textes hautement stratégiques devraient permettre au Royaume de mieux asseoir sa souveraineté sur ses territoires et d'intégrer l'espace maritime faisant face aux côtes du Sahara marocain dans l'arsenal juridique national. اليوم اللجنة الخارجية بمجلس النواب. La commission parlementaire de la Chambre des représentants a adopté 2 projets de loi historiques relatifs à la délimitation des eaux régionales nationales. Ils visent notamment la délimitation des lignes de base au large de la mer territoriale du Maroc, du plateau continental et de la zone économique exclusive. تحسب منها المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة. صادقنا بعد مناقشة على قانونين. Nous avons adopté après examen et concertation 2 projets de loi relatifs à la délimitation des frontières maritimes du Maroc. C'est une actualisation juridique nécessaire et conforme aux droits de la mer de l'ONU. De ce fait, cette adoption est vraiment un moment historique, car il parachève la souveraineté nationale sur ces espaces terrestres, maritimes et bientôt aériens. Concrètement, et si l'espace terrestre du Sahara était intégré dans le corpus juridique national, l'espace maritime, lui, était resté jusqu'ici en décalage. À cet effet, les 2 initiatives législatives gouvernementales permettront donc au Maroc, et à travers l'usage de nouvelles technologies, de procéder aux opérations techniques relatives à la délimitation des lignes de base au large de la mer territoriale du Maroc, de la zone économique exclusive et du plateau continental, des données aptes à délimiter les eaux territoriales nationales de manière plus précise et plus conforme aux dispositions du droit international de la mer de l'ONU. À noter également que ces 2 projets de loi établissent les lignes de base ainsi que le plateau continental des fonds marins reliant le Maroc à l'Espagne, au Portugal et à la Mauritanie.